Aujourd'hui sur Vidingue, on est ravi de te présenter un nouvel accès à vie, un outil exceptionnel, une plateforme tout en un qui va te permettre de créer et gérer ton blog, mais également de rédiger 2 fois plus rapidement tes articles grâce à ses fonctionnalités d'intelligence artificielle, de pouvoir organiser la planification de tes contenus et de booster la visibilité de tes articles grâce à ses fonctionnalités de référencement naturel. Cet outil s'appelle StoryPress et je vais tout de suite en faire une démonstration sur mon écran. Avec cet outil, tu vas pouvoir créer très rapidement un blog au complet, un blog professionnel qui sera adapté bien également sur le mobile, sur tablette. Tu pourras optimiser le référencement de différentes pages puisque tu vas pouvoir créer également un menu avec différentes pages comme par exemple là ici la page à propos et bien sûr tu vas pouvoir catégoriser tes différentes sections d'articles, modifier la mise en page des articles et tu pourras bien entendu connecter ton propre nom de domaine personnalisé à ton blog. Sur le tableau de bord de StoryPress, tu accèdes à un planning éditorial où tu vas pouvoir mettre en place toute ta stratégie de contenu. Donc toutes les cartes que tu vois ici, en fait, ça représente tes articles qui sont classés dans différentes étapes que tu pourras totalement personnaliser. Mais tout dans cet outil a été pensé pour que ça soit le plus simple possible. C'est-à-dire que si par exemple tu souhaites publier un article, il te suffit tout simplement de le faire glisser dans l'étape publier et l'article devient automatiquement en ligne donc sur ton blog. Également, si tu souhaites changer de catégorie d'articles, tu vas pouvoir très simplement les faire glisser dans les catégories que tu vas pouvoir entièrement personnaliser comme tu le désires, des catégories voire même des sous-catégories. Donc là, tu vois, si je veux changer la catégorie d'un article, il me suffit par exemple de le faire glisser dans la catégorie adéquate et automatiquement, ça se mettra à jour sur ton blog. En plus de ce planning éditorial, tu accèdes aussi à un calendrier de contenu où tu vas pouvoir gérer toutes les planifications de tes articles. Là aussi, ça a été pensé pour que ce soit le plus intuitif possible puisque tu retrouves les articles en préparation sur le côté. Donc là, il n'y en a qu'un puisque celui-ci n'a pas été planifié. Donc il me suffit de le faire glisser à la date que je désire et je vais pouvoir planifier l'heure de publication très simplement et cet article sera programmé sur mon blog à cette date-là. Donc comme tu le vois, c'est un outil très complet pensé pour une gestion optimale de son blog et tu vas pouvoir créer un nombre illimité d'articles en quelques clics. Je te montre ça tout de suite. Lorsque tu as une nouvelle idée d'article, depuis ton planning, il va te suffire de cliquer sur ce bouton pour pouvoir composer un nouvel article. Donc ici, on va tout simplement mettre un titre. Je vais rajouter également un sous-titre, donc par exemple l'importance des couleurs dans le design. Ici, on définit la catégorie de notre article. Également, si tu as une équipe, tu peux attribuer d'autres membres pour pouvoir collaborer sur la rédaction de cet article. Et ici, on va cliquer sur ce bouton pour entrer dans l'éditeur. Une fois que tu arrives sur l'éditeur, tu vas avoir plusieurs possibilités pour rédiger ton article. Donc déjà, tu vas pouvoir choisir une image de couverture depuis la bibliothèque libre de droit ou alors depuis ton ordinateur. Donc là, par exemple, je vais taper design, je vais sélectionner cette image là et ensuite je vais pouvoir commencer à écrire le texte de mon article. Alors il y a plusieurs options pour pouvoir composer ton article. Tu peux tout d'abord utiliser ce raccourci pour accéder à toutes les possibilités que tu vas pouvoir intégrer sur ton article. Donc par exemple du texte, des niveaux de titre, titre H2, H3, des listes à puces, des listes numérotées, des citations, des photos, des galeries. Tu peux également mettre une table des matières donc pour que ça génère automatiquement le sommaire de ton article avec des liens qui se rapporteront comme des encres aux différentes parties. Tu vas pouvoir aussi intégrer du code HTML, différents médias à partir de Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo et il te suffit tout simplement de cliquer sur l'option que tu désires pour pouvoir l'intégrer. Donc imaginons un titre H2, je vais pouvoir le rédiger juste ici. Mais comme je te le disais, l'une des grandes particularités de cet outil, c'est que tu peux également utiliser l'intelligence artificielle pour lui demander tout simplement de rédiger ton article. Donc là, j'ai tout simplement à lui demander de m'écrire un article. Je vais mettre le titre en question juste ici. J'appuie sur un bouton et l'intelligence artificielle est en train de me rédiger
entièrement l'article donc sur ce sujet-là et je n'aurai plus qu'à le mettre en forme. Donc si je veux rajouter par exemple du gras, si je veux rajouter des niveaux de titre, si je veux rajouter des images, je te montre ça juste après. Donc l'intelligence artificielle vient de rédiger entièrement mon article. Alors il y a d'autres options également avec l'intelligence artificielle. Tu peux tout d'abord lui demander tout ce que tu désires, c'est-à-dire que ici tu peux faire ta demande en français et l'intelligence artificielle rédigera pour toi ce que tu souhaites. Tu vas pouvoir également améliorer l'écriture, demander de vérifier la grammaire, de simplifier le langage, de rendre le texte plus court, plus long, de continuer d'écrire, de traduire ou de résumer un texte. Et lorsque tu es dans le mode création avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir lui demander soit de continuer d'écrire, de donner des idées, de mettre en avant des sous-titres, de créer une histoire créative ou de lister les pour et les contre. Comme je te le disais, c'est très facile ensuite de rajouter différents éléments sur ton article. Si par exemple tu veux transformer ce texte en un titre, dans ce cas-là, je vais tout simplement sélectionner mon texte. Ici, je vais choisir donc un titre H2, j'ai mon titre H2. Ici, si je ne veux pas que ça soit une liste numérotée, je veux que ça soit du texte, je mets du texte. On appuie ici. Imaginons que je souhaite rajouter une photo, je clique ici, je peux choisir directement depuis la librairie, je sélectionne ma photo, elle s'intègre dans mon article. Je vais chercher donc la fonctionnalité du sommaire et automatiquement tous mes titres sont résumés ici en haut et lorsque la personne voudra lire mon article, elle pourra directement se rapporter au titre qu'elle désire. Comme tu le vois, c'est très simple et très rapide de pouvoir avoir un article au complet dans cet outil, mais ça ne s'arrête pas là puisque cet outil te permet également de booster ta visibilité en optimisant le référencement naturel de tes articles, mais également de ton blog au complet. Je te montre ça tout de suite. Une fois que tu as fini de rédiger ton contenu, tu as cet onglet SEO juste ici qui va te permettre de personnaliser donc les métadonnées pour le référencement de ton article, donc en mettant le titre, la description, et tu peux également demander à l'intelligence artificielle de rédiger pour toi ces données-là. Donc là par exemple, il me propose donc ce titre-là. Là, je peux lui demander également de me rédiger la description. Et on va avoir également un autre onglet juste à côté, donc bien sûr tu peux apporter des modifications. On a cet onglet Share tout social qui va te permettre de connecter directement tes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, et ici également de personnaliser les données pour le partage sur les réseaux sociaux. Et lorsque cette option est activée, automatiquement ton post sera publié aussi sur les différents réseaux connectés. En plus de ces automatisations pour pouvoir partager facilement tes articles sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir connecter d'autres outils comme par exemple Google Analytics, AdSense, Webflow, Shopify, Zapier et Slack. Donc ici j'ai connecté LinkedIn, donc je peux personnaliser le titre qui sera partagé sur les réseaux sociaux, la description, changer l'image et même avoir une prévisualisation de mon texte qui sera directement partagé sur mon post LinkedIn et je n'aurai plus qu'à publier mon article pour que ça soit automatiquement partagé. Donc là, une fois que c'est terminé, ça ne s'arrête pas là puisque tu vas avoir également, lorsque tu souhaites publier ton article, une liste de référencement, donc des conseils en fait qui vont te permettre d'améliorer le positionnement de tes articles. Donc là, tu vois par exemple, on me dit que sur mes photos, il manque la balise alt texte. Donc là, ce que je peux faire, c'est me reporter directement sur mon article. Je vois ici que je peux rentrer directement la balise de mon image et rentrer la description de mon image pour optimiser mon référencement. Et tu vas avoir en fonction des différents points de référencement des améliorations que tu vas pouvoir apporter sur ton article. Sur cet écran là, tu vas pouvoir te consacrer pleinement à la composition de ton contenu et au référencement de tes articles puisque tu vas pouvoir prévoir à l'avance le design d'apparition donc de tes articles et également des différentes pages de ton site que tu vas pouvoir entièrement personnaliser. Lorsque tu es ici, tu vas pouvoir accéder à cette option-là qui va te permettre de choisir le design d'apparition de tes articles. Donc le modèle, tu vas pouvoir entièrement le personnaliser. Donc imaginons que je souhaite éditer ce modèle-là. Je vais tout simplement cliquer sur ce bouton et là j'arrive dans l'éditeur graphique et je vais avoir plusieurs modèles pour mes articles qui seront définis automatiquement à chaque fois que je publierai un nouvel article.
Donc là, je peux changer bien sûr le modèle. Donc j'ai la prévisualisation sur le côté. On va pouvoir également apporter des modifications donc au niveau des polices. Donc on peut changer la police, on va pouvoir également changer la taille de la police, rajouter de la couleur si on le désire. Et en fait, ça établira un modèle qui s'appliquera. Donc ça peut s'appliquer en fonction de tous tes articles, mais également en fonction des catégories de tes articles. Donc tu peux avoir un design d'article qui sera différent en fonction de sa catégorie. Donc ça, c'est au niveau du design de tes articles, mais tu vas avoir également la possibilité de personnaliser la page d'accueil et de créer également de nouvelles pages, comme par exemple une page à propos, et de t'occuper aussi du référencement de ces différentes pages, donc juste ici. Donc là, je suis sur la page d'accueil de mon blog et je vois la prévisualisation de comment ça apparaîtra. Donc ici, tu vas pouvoir très facilement rajouter de nouvelles sections. Donc tu as toute une galerie de sections que tu vas pouvoir inclure. Donc imaginons que je souhaite inclure cette section-là. Je clique ici, je l'incorpore et je vais pouvoir ensuite définir quel type d'article je souhaite faire apparaître ici, tout simplement en cliquant. Donc imaginons que ce soit les articles de design. Je clique ici et automatiquement tous mes articles s'afficheront ici. Tu vas pouvoir bien sûr personnaliser les textes qui sont fixes. Donc là, je pourrais mettre article, imaginons design juste ici. Et je vais pouvoir composer de cette manière-là toute ma page d'accueil. Tu peux bien sûr modifier les polices, changer les couleurs. Si je veux changer par exemple la couleur de fond de ce bloc, c'est également possible. Comme tu le vois, il y a énormément de fonctionnalités dans StoryPress. On voit ça en détail dans les vidéos complètes de formation. Et également, tu vas avoir la vue tablette et également la vue téléphone. Et tu vas pouvoir modifier de manière individuelle. Par exemple, si sur téléphone tu veux que le titre s'affiche plus grand, tu vas pouvoir le changer. Si sur tablette tu veux que le titre s'affiche d'une autre couleur, tu vas pouvoir également le modifier. Bref, tu peux apporter vraiment toutes les modifications que tu désires. Tu peux changer également cette section là. Donc là, il te suffit de cliquer sur ce bouton. Tu auras plusieurs présentations qui te seront également proposées. Comme je te le disais, c'est extrêmement simple de publier ces articles. Donc il y a plusieurs façons pour pouvoir les publier. Mais là, tu vois, je suis revenu sur le calendrier de planification. Je prends l'article que l'on vient de faire. Donc comment choisir la palette de couleurs parfaite, je le glisse dans publier et voilà, mon article est publié. Je peux maintenant me rendre sur mon site juste ici et je vais voir en page d'accueil, voilà l'article que l'on vient de créer. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer ici pour pouvoir le prévisualiser. Donc comme tu le vois, ça a pris la mise en forme également du modèle que l'on avait défini ensemble pour notre article et j'ai directement accès à l'article juste ici. Aussi, une particularité par rapport à cet outil, c'est que ça a été optimisé pour que les personnes restent le plus longtemps sur ton blog. Donc en fait, il y a un scroll infini d'articles. Donc c'est-à-dire que là, lorsque la personne a fini par exemple de lire cet article, hop, automatiquement il y aura un autre article et puis un autre article, ainsi de suite, et des articles qui sont en rapport avec le premier article pour pouvoir captiver ton audience. On vient de voir un aperçu de la multitude de fonctionnalités que te réserve StoryPress. Ne passe pas à côté de cette opportunité d'obtenir ton accès à vie. Tu as tous les détails juste en dessous de cette vidéo. Avec ton accès à vie, tu débloques également toutes les vidéos de formation où l'on verra en détail son utilisation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation et je te dis à tout de suite dans les vidéos de formation.